بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue l'explication du livre Umdatul Ahkam min Adillatil Ahkam de l'imam Abdel Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le hadith d'Ibn Abbas, le hadith numéro 57. L'auteur dit عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله قد رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر قال ولولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. D'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retarda al-Isha jusqu'à ce que la nuit devienne sombre. Umar radiyallahu anhu sortit alors et dit: Ô messager d'Allah, la prière, les femmes et les enfants se sont endormis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit alors, la tête encore humide, et dit: Si je ne craignais pas de rendre cela difficile pour ma communauté ou pour les gens, je leur aurais ordonné de faire cette prière à cette heure-ci. On est encore dans l'évocation des hadiths concernant les horaires de prière. La semaine dernière, on avait vu tout ce qui concernait les horaires des 5 prières. Et ici, le cheikh a évoqué ce hadith afin de clôturer ce sujet-là et ce thème. Le hadith d'Ibn Abbas radiyallahu anhu contient et aborde un seul point juridique qu'on a déjà vu, mais qu'on va revoir rapidement. Il concerne le fait de retarder la prière de l'Isha lorsque ceci n'engage aucune contrainte et gêne pour les gens. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle dans ce hadith que le meilleur temps pour prier la prière de l'Isha, c'est dans la nuit. C'est le fait de la retarder, de la repousser au maximum, tant que bien sûr elle reste dans son temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, on voit qu'il a repoussé la prière énormément, au point que les femmes et les enfants se sont endormis et que la nuit devint sombre. C'est pour ça que dans la version, dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, elle nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a repoussé la prière jusqu'au premier tiers de la nuit. طيب. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que ce temps-là c'est le meilleur. Toutefois, à partir du moment où il y a une gêne pour les gens, une contrainte pour eux, alors ce qui est légiféré, c'est de la prier au début de son heure, afin de lever la gêne sur les gens. Et ça, les imams, ils doivent y faire attention, que ça soit dans l'Isha ou dans les autres prières. L'imam, il doit prendre en considération l'état des gens qui sont derrière lui, qui prient derrière lui. Et il ne doit pas leur rendre la tâche difficile. Par exemple, un imam qui lirait très longtemps dans ses prières. Par exemple, dans la prière de l'Isha, ce qui est légiféré dans la prière de l'Isha, c'est de prier en récitant les sourates courtes de la partie du Coran qu'on appelle Al-Mufassal. Et Al-Mufassal, c'est de la sourate Qaf jusqu'à la fin du Coran. Et les sourates moyennes de cette partie du Coran, elles sont comme Sabbih isma rabbika al-a'la, wal-layli idha yaghsha, wash-shamsi wa-duhaha, etc. Ça, c'est ça la sunna dans la récitation de la prière de l'Isha. Et à ce sujet, il y a la fameuse histoire de Mu'adh radiyallahu anhu, qui un jour a prié l'Isha, parce que c'était un imam, il a prié l'Isha et il a commencé à réciter Surat al-Baqarah. Il a récité Surat al-Baqarah, au point que les gens derrière lui ont été touchés d'une grande peine et d'une grande contrainte et une grande gêne. Et ils se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que Mu'adh radiyallahu anhu avait fait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il s'est mis en colère très fortement.
Et il a dit à Mu'adh radiyallahu anhu, fatinun, fatinun, fatinun. Tu éprouves les gens, tu éprouves les gens, tu éprouves les gens. Hein? Ici, le prophète sallam l'a réprimandé. Mais ensuite, il lui a dit, pourquoi n'as-tu pas prié avec Sabbih isma rabbikal a'la wal layli idha yaghsha, etc. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, l'imam doit prendre en considération l'état des gens qui sont derrière lui. Et le prophète sallam, dans le même hadith, il nous a dit, il s'est adressé aux imams et il a dit qu'ils fassent attention, car derrière eux, il y a des gens malades, des gens âgés et des gens qui sont occupés. Ainsi, ce qui est recommandé et légiféré, plus que recommandé même, légiféré, c'est de prier comme le prophète sallam le faisait. Et Anas radiyallahu anhu à ce sujet, il nous a donné une règle. Il nous a dit, je n'ai vu personne prier aussi légèrement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec plénitude et de manière complète. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière, lorsqu'il priait avec les gens, lorsqu'il était imam, sa prière réunissait deux choses. C'était que c'était une prière légère et que c'était une prière complète. Et ça, c'est la meilleure des manières que l'on peut prier. Ça, bien sûr, c'est quand on est imam, c'est-à-dire qu'on a des gens qui prient avec nous. Lorsque la personne, ensuite, elle prie toute seule, là, elle peut prier autant qu'elle veut, aussi longtemps qu'elle veut. Et ça, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que le prophète sallam, lorsqu'il priait tout seul, durant la nuit, etc., il priait très longuement. Hein? Comme dans le hadith de Hudhayfa radiyallahu anhu, qui nous dit que le prophète sallam a commencé par surat Ali Imran, ensuite il a récité Al-Baqarah, ensuite il a récité surat An-Nisa. Tout ça dans une unité de prière seulement. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ce hadith, il y a premièrement le fait qu'il n'y a pas de mal à rappeler les personnes importantes. D'accord? Ici, Umar radiyallahu anhu a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il pensait que peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait oublié, ou peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était endormi, parce que c'était un humain. Hein? Il lui a dit au messager d'Allah la prière. Et tant que on rappelle aux gens, même qui sont supérieurs à nous, d'accord, des savants, des dirigeants, etc., tant qu'on leur rappelle avec respect et bienveillance, il n'y a pas de mal. Et il ne faut pas dire, ah non, lui c'est une personne de science, du coup non, lui on le conseille pas, on ne lui fait pas le rappel. Non, le rappel, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose de général. Taïb. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ad-dinu nasiha. La religion, c'est le conseil. Et ensuite, il a dit, c'est le conseil pour Allah, pour son messager, pour son livre, pour son messager. Ensuite, il a dit pour les gouverneurs et pour la masse des musulmans. Taïb. Et ça, il y a plein d'autres exemples à ce sujet. Par exemple, le fameux hadith de Dhul Yadayn. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria al-Dhahr, 2 unités de prière. Et ensuite, il salua. Et Allah s'adossait à une planche qui se trouvait à l'avant de la mosquée. Abu Bakr et Omar étaient présents, mais ils n'osèrent lui parler. Mais un homme surnommé Dhul Yadayn, ça veut dire l'homme aux grandes mains, lui dit, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, as-tu oublié ou la prière a-t-elle été écourtée? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, je n'ai pas oublié et elle n'a pas été écourtée. Et là, les compagnons répondirent, tu as certes oublié, ô messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, Dhul Yadayn a dit vrai. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva, compléta sa prière et accomplit les 2 prosternations de l'oubli. Le hadith était rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, pareil, Dhul Yadayn, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a rappelé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié Dhahr que 2 unités de prière au lieu de 4. Et là, il lui a dit, ô messager d'Allah, et regardez la subtilité dans le discours qu'il lui a tenu. Il lui a dit, est-ce que tu as oublié ou bien est-ce que la prière a été écourtée? Maintenant, la prière de Dhahr, on l'a fait plus 4 unités, mais on l'a fait que de 2 unités. Hein? Et vous voyez, et il n'y a pas de mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réprimandé. Il n'a pas dit, oh, comment oses-tu me parler de cette manière alors que je suis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Bien au contraire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a rendu, l'a approuvé dans ce qu'il a dit. Taïb.
Le deuxième point bénéfique qu'on en tire de ce hadith, c'est qu'il convient à la personne importante, que ça soit un savant, un dirigeant, que ça soit un père de famille, un mari, une mère, une épouse, de s'excuser et d'expliquer ses actes. Lorsque tu fais un acte qui peut prêter à confusion, qui peut mener à un malentendu, il convient d'expliquer, en fait, de dire pourquoi tu as agi de cette manière, afin de dissiper toute ambiguïté qu'il pourrait y avoir. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti pour prier, il a dit: si je ne craignais pas la gêne pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'accomplir cette prière à cette heure-ci. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué son agissement afin de dissiper toute mauvaise compréhension ou tout malentendu. Et ça, en réalité, ça fait partie des nobles caractères. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est parce qu'Allah Azza wa Jal t'a donné un pouvoir ou t'a donné une responsabilité qui fait que tu as une certaine autorité sur les gens, que cela veut dire que tu dois te comporter comme un dictateur, ou que tu dois te comporter seulement en ordonnant, et ceux qui sont en dessous de toi doivent t'obéir les yeux fermés. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était loin de ce comportement. Et lorsqu'il prescrivait quelque chose à ses compagnons, il leur expliquait. Et lorsqu'il y avait possibilité de malentendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur expliquait, comme dans ce hadith. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire aussi de ce hadith, il y a la facilité et la levée de la gêne dans la législation islamique. En effet, la loi islamique, ce qu'on appelle la sharia, est basée sur la miséricorde et la facilité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous dit La ikraha fi din, nulle contrainte dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi Wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj. Et Allah ne vous a chargé d'aucune contrainte et d'aucune gêne dans votre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai été envoyé avec la religion souple et sans contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi: bashiru wa la tunaffiru. Faites la bonne annonce et ne faites pas fuir les gens. Et regardez le hadith que je vous ai évoqué juste avant, dans l'histoire de Mu'adh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Fatinun. Tu éprouves les gens. Et il me semble que c'était Anas radiyallahu anhu. Il a dit, quand il a rapporté ce hadith, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi énervé que ce jour-là. Et ça doit nous interpeller. Car en réalité, faire fuir les gens de la religion, c'est une chose énorme auprès d'Allah Azza wa Jal. Faire dégoûter les gens de la religion, c'est un acte ignoble dans notre religion. Même si certains peuvent avoir une bonne intention et ils sont jaloux pour leur religion, donc ils vont adopter un caractère dur et un comportement sévère qui va faire fuir les autres. Lui, il dit, si tu lui demandais, il ne va pas te dire, je veux faire fuir les gens de la religion. Non, il va te dire, non, parce que cette personne, elle ne suit pas la sunna, ceci, cela. Mais en réalité, en agissant de la sorte, tu es le premier à contredire la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne faisait pas fuir les gens de la religion. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas ou n'agrée pas que l'on fasse fuir les gens de la religion, bien au contraire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réprouver le blâmable et ordonner le convenable. Non, ça ne veut pas dire cela. Ce que ça veut dire, c'est que il y a une voie à suivre à ce sujet et des comportements à adopter afin de pouvoir propager le message de l'islam à tout le monde et de la meilleure des manières. طيب. Ensuite, l'auteur dit
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء وعن ابن عمر نحو ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. طيب, ici l'auteur a évoqué 3 hadiths que je vais vous lire en français. Il dit, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la prière est établie et que le dîner est servi, commencez par le dîner. Et selon Ibn Umar radiyallahu anhu qui rapporta la même chose. Et le 3e hadith, d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de prière en présence d'un repas servi, ni lorsqu'on ressent le besoin pressant d'uriner ou de déféquer. Allah Azza wa Jal vous honore. Taïb. Ici, l'auteur va nous parler maintenant des situations dans lesquelles il ne convient pas de prier. Parce que il y a un empêchement, une gêne, quelque chose que l'on doit dissiper avant de pouvoir accomplir notre prière de la meilleure des manières. Taïb. Ce hadith ou ces hadiths abordent 3 points juridiques. Le premier, il concerne le fait de savoir est-ce qu'il est permis de repousser la prière lorsque le repas est servi. D'accord ? Tu es chez toi, c'est l'heure de manger. La famille s'est réunie, le plat est posé. C'est l'heure de la prière. Qu'est-ce qui est légiféré ? C'est de commencer par le repas ou bien d'aller à la mosquée et une fois rentré, de manger par la suite. Les savants se sont accordés quant au fait de dire que la meilleure des choses, c'est de commencer par le repas et ensuite de prier. Parce que le hadith est très clair à ce sujet. Ensuite, ils ont divergé quant à savoir, est-ce qu'il est obligatoire de commencer par le repas ou bien je peux prier et après manger? Taïb. Il y a 2 avis sur la question. Le premier consiste à dire qu'il est recommandé de manger avant d'aller prier, quand le repas est servi. Mais si l'on prie avant d'avoir mangé, la prière reste valide, mais l'acte qui a été fait, il est déconseillé, il est makrouh. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Ils se sont appuyés sur le hadith qui est entre nos mains, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la prière est établie, c'est-à-dire lorsque l'heure de la prière est entrée en vigueur, et que le repas est servi, commencez par le repas. Ça, c'est le premier avis. Abu Darda radiyallahu anhu, ce noble compagnon, disait, faire attention à ses besoins avant la prière fait partie de la bonne compréhension religieuse de la personne, afin qu'elle se tienne à la prière le cœur libre. Ici, Abu Darda radiyallahu anhu, il nous rappelle que te libérer de tous tes besoins avant de te rendre à la prière, ceci ça fait partie de ta bonne compréhension de la religion. Pourquoi ? Parce qu'en agissant de la sorte, tu vas pouvoir prier l'esprit léger. Et ça, on est tous passés par des situations de cette sorte, où on a quelque chose dans la tête, un rendez-vous, une cocotte sur le feu, etc. Et on est en train de prier. On n'est pas concentré. Là, attends, peut-être la cocotte, elle va brûler. Oh non, peut-être je vais rater mon rendez-vous, et ceci et cela. C'est pour ça que le mieux, c'est de se débarrasser de ses affaires avant de prier, pour pouvoir prier l'esprit léger. Taïb. Ça, c'est le premier avis. On a dit que la majorité a considéré qu'il était recommandé de manger avant de prier. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire qu'il est obligatoire de manger avant d'aller prier. Une fois qu'on comprend bien ici, c'est dans la situation où le repas il est servi. D'accord ? Ce n'est pas quelqu'un qui me dit non, je vais faire à manger et après je vais prier. Non, ça ne concerne pas cela. Ça concerne lorsque le repas est servi, il est sur la table et que ça y est. Taïb. Le deuxième avis consiste à dire donc que il est obligatoire de commencer par le repas avant de prier. Et ça, c'est l'avis de Al-Zahiriyya, qui a été aussi adopté parmi les contemporains par Al-Shawkani ainsi qu'Al-Sam'ani rahimahumullah.
Et ils se sont appuyés eux aussi sur les hadiths qu'on a vus dans ce chapitre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici a ordonné. Et la règle de base concernant l'ordre, c'est l'obligation. D'accord? C'est l'obligation jusqu'à preuve du contraire. Taïb. Et eux, ils sont allés encore plus loin. Ils ont dit que celui qui prie alors qu'il n'a pas mangé, sa prière est invalide. Sa prière est invalide. Elle est batila. Taïb. Parce qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La salata bi hadrati ta'am. Pas de prière en présence de nourriture, en présence du repas. Et ici, en langue arabe, cette formulation, la salata, ils appellent ça nafyun lil jism, nafyun lis sihha. C'est une négation qui infirme, c'est une négation de la validité. C'est une négation de la validité. Ainsi, c'est comme si, d'après eux, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit il n'y a pas de prière valide pour celui qui prie alors que le repas est servi. Taïb. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, c'est le premier. C'est le premier qui consiste à dire que le mieux, d'accord, c'est de manger, ce qui est légiféré, ce qui est le mieux à faire, c'est de manger lorsque le repas est servi avant d'aller prier. Mais ensuite, une personne qui prie dans cette situation-là, on ne peut pas dire que sa prière est invalide. On ne peut pas dire que sa prière est invalide. Toutefois, on dira qu'il a commis un acte qui est déconseillé. Mais sa prière reste valide, wallahu a'lam. Taïb. Et comme je vous ai dit, la sagesse contenue dans cela, dans le fait de faire devancer le repas avant la prière, c'est afin que le croyant prie l'esprit léger. Parce qu'on sait tous que lorsqu'on prie alors qu'on a faim, ça c'est une des choses qui va faire qu'on va être moins concentré dans notre prière. Taïb. Et ça, en réalité, c'est une forme de vénération de la prière. Parce que le croyant, lorsqu'il agit comme ça, il agit parce qu'il veut être dans sa prière il veut accomplir sa prière de la meilleure des manières, afin de se rapprocher au mieux de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ainsi, agir de la sorte, ce n'est pas un manque de respect envers la prière, mais c'est une vénération et une grande estime donnée à cet acte d'adoration illustre. Taïb. Ensuite, ici, il faut noter que le jugement relatif à la présence du repas est général. D'accord? Il concerne tous les repas. Même si dans l'un des hadiths, le premier, le prophète sallam a évoqué le dîner en particulier, ça, les savants appellent ceci kharaja makhraj al-ghalib. D'accord? C'est une formulation qui est sortie d'après la forme la plus coutumière. D'accord? Souvent, le repas qui sûrement était consommé proche d'une prière à leur époque, c'était al-isha, c'était le dîner. D'accord? C'est pour ça que le prophète sallam l'a évoqué. Mais il ne faut pas comprendre de cela que le jugement est spécifique au dîner seulement. Non, il englobe tous les repas. Et bien sûr, le croyant, il lui incombe de prendre soin d'organiser ses repas à l'écart des heures de prière. Il ne faut pas qu'il fasse exprès de prendre cela pour une habitude afin de rater la prière. En agissant comme ça, il serait pécheur et Allah Azza wa Jalla lui marque des péchés parce qu'il a voulu ruser, il a voulu ruser contre Allah Azza wa Jalla. Et la ruse, ce qu'on appelle le tahayul, contre dans la religion, etc., c'est strictement interdit. Et ça, ce n'est pas une mœurs, et ce n'est pas un comportement, qui convient aux croyants. Taïb. Certains savants ont émis des conditions concernant ce sujet. Par exemple, certains ont dit que l'on doit manger seulement pour apaiser sa faim. Et on ne doit pas manger à satiété. Et ceci, c'est une condition qui n'a aucune preuve. Et au contraire,
qui vient s'opposer au texte. Parce que dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le dîner de l'un de vous est servi et que la prière est établie, commencez par le dîner et ne vous pressez pas avant d'avoir fini. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit clairement que la personne, il ne faut pas qu'elle mange vite. Oh non, je vais rater la prière. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, tu manges tranquillement, comme d'habitude, normalement, et tu ne te précipites pas. Et ceci afin de préserver ta santé. Taïb. C'est pour ça qu'An-Nawawi rahimahullah ta'ala a commenté ce hadith en disant, ce hadith prouve qu'il faut manger jusqu'à satiété selon son besoin. Et c'est la vie juste. Quant à ceux qui ont interprété cela comme le fait de manger seulement quelques bouchées, leur avis est erroné, car le texte du hadith le contredit clairement. Et nous, on a dit, la règle de base, et ce qui importe, ce ne sont pas les paroles qui sont dites, mais ce sont les textes religieux. Ce sont les preuves. C'est ça qui nous importe. Ainsi, si un savant, par exemple ici, a émis cette condition-là, hein, on le respecte, etc., mais on l'aime, etc., mais notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam est au-dessus. Ainsi, on ne fait passer personne au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr parmi les créatures. On ne fait passer personne au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, c'est un ordre religieux, une obligation religieuse qui incombe à tout croyant et toute croyante, que de préférer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que même sa propre personne. Hein, plus que même sa propre personne. Et personne n'atteindra la foi complète si ce n'est après qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même. Comme dans le hadith de Umar radiyallahu anhu. Taïb. D'autres ont dit que il est permis seulement de manger si l'on ne craint pas de rater la prière en groupe. Et ça aussi, cette restriction, elle n'a aucun fondement et elle n'est basée sur aucune preuve. Mais c'est un effort d'interprétation qui a été fourni. Et dans le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallam a dit, lorsque le dîner de l'un de vous est servi et que la prière est établie, commencez par le dîner. Ici, le prophète sallam a évoqué ceci de manière générale. Et il n'a pas dit commencez par le dîner si vous ne craignez pas de rater la prière en commun. Ainsi, il est obligatoire de laisser le texte dans sa portée générale sans le restreindre si ce n'est avec une preuve. Taïb. Bismillah. Et c'est pour ça qu'on rapporte d'Ibn Umar radiyallahu anhu que lorsqu'on lui servait le repas et que la prière avait commencé, il ne se rendait pas à la mosquée si ce n'est après avoir terminé, même s'il entendait la récitation de l'imam. Taïb. C'est pour ça que Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala aussi a dit, si le repas est présenté à une personne qui en a envie, elle ne doit pas prier avant d'avoir mangé. Même si tout le monde prie à la mosquée, elle peut rester et manger jusqu'à être rassasiée, jusqu'à avoir couvert son besoin. Taïb. Le deuxième point juridique que ces hadiths abordent, c'est le jugement de la prière en cas de besoin pressant. En gros, tu as envie d'aller aux toilettes qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Quel est le statut de prier dans cette situation-là? Les savants ont divergé à ce sujet. Et bien sûr, ils sont unanimes, avant la divergence, ils sont unanimes quant au fait que le mieux, c'est d'aller faire ses besoins avant d'aller prier. Parce que le texte est très clair à ce sujet. Ensuite, ils ont divergé. Est-ce que ceci est obligatoire ou seulement recommandé? Taïb. Le premier avis consiste à dire qu'il est recommandé de satisfaire son besoin avant la prière. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Taïb. Ils se sont appuyés sur le hadith qu'on a entre nos mains. Le deuxième avis consiste à dire qu'il est obligatoire de satisfaire son besoin avant la prière. Et la prière est invalide si on prie dans cette situation, tout en se retenant. Et ça, c'est l'avis rapporté de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, et des Zahiriyya, rahimahumullah. Taïb. Ils se sont appuyés sur les preuves suivantes. Premièrement, le hadith du chapitre. Le prophète sallam, il a dit, il n'y a pas de prière en présence de nourriture, ni lorsqu'on se retient,
des deux impuretés, c'est-à-dire l'urine et les excréments. Deuxième preuve sur laquelle ils sont appuyés, le hadith de Abdullah ibn Arqam, radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque la prière est établie et que l'un d'entre vous ressent le besoin d'aller aux toilettes, qu'il commence par cela. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de commencer par aller soulager son besoin avant de prier. Et la règle de base concernant les ordres, c'est qu'elles indiquent l'obligation. Taïb. Toutefois, il ne fait aucun doute que le mieux, c'est de se soulager, d'aller faire ses besoins avant de prier. Parce que prier tout en se retenant, ça fait disparaître la concentration dans la prière. Et ça, tout le monde le sait. Taïb. Ensuite, les savants ont fait l'analogie. Ils ont assimilé ce qui a été évoqué dans le hadith à toute autre chose qui viendrait avoir le même effet sur la personne. Par exemple, quelqu'un qui se plaindrait ou qui se retiendrait de gaz dans son ventre. Ça, le mieux, c'est qu'il se soulage et qu'il prie ensuite. Une personne, par exemple, qui souffrirait dans le lieu où elle est d'une forte chaleur, qui la déconcentrerait dans sa prière, ou d'un froid extrême qui le déconcentrerait dans sa prière aussi. Ça aussi, le mieux, c'est de dissiper ces choses avant de prier. Taïb. Le troisième et dernier point juridique que ce hadith aborde, c'est la question: que faire si le besoin de se soulager survient alors que le temps de la prière va bientôt se terminer? C'est-à-dire que là, la personne, elle n'a pas le temps de faire les deux. C'est soit elle va aux toilettes et la prière sort de son heure, ou soit elle prie en se retenant. Ici, les savants ont divergé. Le premier avis consiste à dire qu'il faut satisfaire son besoin avant de prier, même si l'heure de la prière se termine. Et ça, c'est l'avis qui a été soutenu par Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, et qui a été adopté par certains chafi'ites. Et ils se sont appuyés sur le hadith du chapitre. Et ils ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsqu'on a une envie pressante, on va la soulager avant de prier. Taïb. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit: il est considéré comme le plus proche des règles de la loi islamique et de la facilitation. Il parle de cet avis, le fait de dire que la personne soulage son besoin et ensuite elle va prier même si l'heure de la prière se termine. Car si l'on se retient alors que l'on est pressé par les besoins naturels, on risque d'être distrait ou de ne pas accomplir correctement la prière. Et dans le cas où la gêne serait très intense et qu'on craindrait de perdre complètement la maîtrise de soi, il est certain qu'il faut satisfaire le besoin d'abord, puis prier. Et il ne doit pas y avoir de divergence à ce sujet. Ça, c'est le premier avis. Le second avis consiste à dire que il faut prier en premier, même si on se retient. Parce que préserver la condition du temps de la prière est plus important que de préserver ou que de prier alors qu'on a envie d'aller aux toilettes. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. Toutefois, l'avis le plus proche, wallahu a'lam, consiste à dire que ce sujet a deux cas de figure possibles. Le premier cas de figure, c'est si la personne a une envie d'aller aux toilettes qui est légère et qui ne va pas l'empêcher de se concentrer dans sa prière. Dans ce cas de figure, le mieux pour lui, c'est de prier afin de préserver la condition de la prière. Et dans le cas où son envie serait très pressante et qu'il ne peut pas se retenir, ici, il lui incombe d'aller soulager son besoin et d'ensuite aller prier,
même si l'heure de la prière se termine. Parce que dans son cas de figure, il a une excuse. Il a une excuse, d'accord, qui est prise en considération par la religion. Car cette excuse a été évoquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. D'accord? Wallahu a'lam. Taïb. Parmi les points bénéfiques que l'on tire de ces hadiths, il y a premièrement l'importance de ce qu'on appelle al-khushu' dans la prière, le recueillement, la concentration et son jugement. Premièrement, il faut savoir que l'âme de la prière, c'est le recueillement, c'est la concentration, c'est le fait de se tenir devant Allah Azza wa Jal avec humilité, avec amour et crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et concentration. Ça, c'est l'âme de la prière. Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Al-Mu'minun قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ont certes réussi les croyants, ceux qui sont pleins d'humilité dans leur prière. Regardez, la première des caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal a évoquées concernant les croyants, c'est celle-ci. Le recueillement dans la prière. Le fait de prier et de savoir, de donner toute sa valeur à la prière. De réfléchir et méditer quant au sens des formulations, d'évocation, d'invocation, de Coran qu'on est en train de dire avec notre bouche. C'est le fait de prier avec son cœur et non pas simplement avec sa langue. On devait résumer les causes qui facilitent le recueillement dans la prière. On peut dire que, premièrement, il y a le fait de ne pas bouger dans sa prière. Regarder sa montre, se gratter, toucher ses lunettes, jouer avec ses vêtements, etc. Le fait de rester immobile le plus possible, ça c'est une forme de recueillement. C'est une forme de recueillement apparente. D'accord? Bien que ce n'est pas tout le recueillement. Car la base du recueillement, elle vient du cœur. Taïb. Ensuite, qu'ils prennent conscience qu'il se tient devant Allah Azza wa Jal, le roi des rois subhanahu wa ta'ala, le créateur des cieux et de la terre. Et ça seulement devrait suffire à ce qu'on se concentre dans notre prière. Et bien sûr, on est tous, sans aucune exception, illa man rahim Allah, hormis à ceux qu'Allah Azza wa Jal a fait miséricorde, on est tous dans le même bateau. On est tous dans la même situation. Où, dans la prière, on n'est pas concentré, on pense à tout et n'importe quoi. Ça, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne et nous accorde sa miséricorde. Parce qu'on est tous dans la même situation. Quoi qu'il en soit, le croyant se doit de faire un djihad contre lui-même, de se battre contre lui-même afin de pouvoir améliorer et réformer sa situation. Mais il ne suffit pas de dire « Ah, c'est notre situation à tous, khair inshallah ». Non, le musulman, il n'est pas comme ça. Le musulman, il n'est pas défaitiste. Non, le musulman se bat. Le musulman relève la tête. Le musulman fait en sorte de s'améliorer et il ne reste pas campé sur ses erreurs. Taïb. Parmi les causes aussi qui aident, il y a, comme je vous ai dit, la méditation. Le fait de méditer et d'essayer de comprendre l'essence de ce que tu dis. Pourquoi Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que ça veut dire Allahu Akbar? Cette formule d'évocation qui se répète énormément dans la prière. Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Allah, c'est-à-dire qu'Allah est plus grand que tout, que rien n'arrive, que rien dans ton cœur ne doit être plus grand qu'Allah Azza wa Jal. Réfléchir aussi sur Al-Fatiha, sur ce que tu lis, essayer de comprendre l'essence de cette sourate qui est immense, qui renferme les plus grands noms d'Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, Allah, Rabbil Alamin, Ar-Rabb, Maliki Yawmiddin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ça, ce sont des noms d'Allah Azza wa Jal qui sont illustres. Il nous les a évoqués dans la sourate que l'on répète 17 fois par jour, au minimum.
Ça doit nous interpeller. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné de réciter Al-Fatiha dans la prière. Taïb. Et parmi les causes aussi qui aident, il y a le fait de vider son cœur des distractions. Des distractions et de tout ce qui peut nous gâcher notre prière. Comme on l'a vu juste avant. L'auteur dit ensuite, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وسمورة بن جندب وسلامة بن الأكوع وزيد بن ثابت ومعاذ بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمام الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصناجي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. L'auteur dit, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit: des hommes dignes de confiance ont témoigné devant moi, et le plus digne d'entre eux à mes yeux était Omar, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit de prier après la prière de l'aube jusqu'au lever du soleil, et après la prière de l'après-midi jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est le premier hadith. Le second, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière après la prière de l'aube jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Et il n'y a pas de prière après la prière de l'après-midi jusqu'à ce que le soleil se soit couché. Ensuite, l'auteur dit, et dans ce chapitre, il est rapporté également par Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abu Hurayra, Samura ibn al-Jundab, Salama ibn al-Akwa, Zayd ibn Thabit, Mu'adh ibn Afra, Ka'b ibn Murra, Abu Umam al-Bahili, Amr ibn Absa al-Sulami, et Aisha radiyallahu anhum. Et par As-Sunabihi radiyallahu anhu, qui n'a pas entendu cela directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici, l'auteur va nous évoquer à présent les différents moments de la journée durant lesquels il est interdit pour le musulman de prier. Car oui, durant la journée, il y a plusieurs moments où il est interdit de prier. L'auteur ici nous a évoqué deux hadiths. Le premier, le hadith d'Ibn Abbas, et le second, le hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Et ensuite, il nous a évoqué une longue liste de compagnons au sujet desquels, ou qui ont rapporté aussi des textes à ce sujet. À ce sujet qu'on a dit, qui concerne l'interdiction, ou les moments durant lesquels il est interdit de prier. Et ça prouve pourquoi l'auteur a fait cela. Pourquoi l'auteur a évoqué cette grande liste de compagnons, dans laquelle il y a plus de 10 compagnons, afin d'attirer ta attention au toi d'étudiant. C'est comme s'il te dit, fais attention, ce sujet qu'on va traiter là, c'est un sujet qui est connu par tous, et dont les textes ont été largement rapportés. Ainsi, tu dois y faire attention. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit dans le hadith d'Abu Sa'id, il n'y a pas de prière, ça c'est un style arabe. C'est une négation qui a pour but l'interdiction, qui indique l'interdiction. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne priez pas à ces moments-là. Taïb. Ça en arabe, on appelle ça un nafi bima'na nahi. Taïb. Ces hadiths abordent deux points juridiques. D'accord? Ils abordent 5 points juridiques. Taïb. Premièrement, les heures durant lesquelles il est interdit de prier. Et ces heures-là ces moments-là sont au nombre de 5. Le premier, c'est après la prière d'Al-Fajr jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire que lorsque tu as prié Al-Fajr, il t'est interdit après cela de prier d'autres prières surérogatoires jusqu'à ce que le soleil se lève. Taïb. Le deuxième moment interdit, c'est du lever du soleil
jusqu'à ce que le soleil s'élève dans le ciel ou à l'horizon de la hauteur d'une lance. Biqaidi rumh. طيب. Une fois que le soleil s'est levé, tu n'as pas le droit de prier directement, mais tu dois attendre à peu près 12 minutes que le soleil s'élève dans le ciel. Le prophète sallam a donné comme mesure la hauteur d'une lance. La hauteur d'une lance. Ça, c'était une mesure à l'époque que tout le monde connaissait parce qu'ils avaient des lances. Et je vous ai dit, c'est à peu près 12 minutes après le lever du soleil. Ça, c'est le deuxième temps durant lequel il est interdit de prier. Le troisième, c'est lorsque le soleil est au zénith dans le ciel. Lorsqu'il est au zénith dans le ciel, il est interdit de prier à ce moment-là, jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Et ça, c'est un temps très court, à peu près maximum 5 minutes. Mais durant ces 5 minutes, il est interdit de prier. Le quatrième temps d'interdiction, c'est après la prière de l'Asr jusqu'au jaunissement du soleil. C'est-à-dire qu'une fois que tu as prié la prière de l'Asr, il t'est interdit d'effectuer des prières surérogatoires jusqu'à ce que le soleil jaunisse. Et le cinquième et dernier temps interdit, c'est du jaunissement du soleil jusqu'au coucher du soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle les temps d'interdiction détaillés. Ensuite, on a les temps d'interdiction qui sont mujmal, c'est-à-dire globaux, d'accord, qui sont globaux. Et ils sont plus simples à comprendre. Parce qu'il y en a qui vont entrer dans d'autres. Ils sont au nombre de 3 et c'est cela, retiens-les afin que ça soit plus simple pour toi. De la prière d'El-Fajr jusqu'à ce que le soleil se lève dans le ciel d'une mesure d'une lance. C'est-à-dire jusqu'à 15 minutes après le lever du soleil. Durant toute cette période, tu n'as pas le droit de prier. Le deuxième temps, c'est du zénith jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Le troisième temps, c'est à partir du moment où tu as prié la prière de l'Asr jusqu'au coucher du soleil. À partir du moment où tu as prié l'Asr jusqu'au coucher du soleil, dans toute cette période-là, tu n'as pas le droit de prier les prières surérogatoires. Ça, ce sont les 3 temps que tu dois retenir. Ensuite, concernant le jour du vendredi, Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala a considéré que le temps qu'on a dit, le temps du zénith, le temps durant lequel le soleil est au milieu du ciel et tout en haut du ciel, le jour du vendredi, il n'est pas interdit de prier à ce moment-là. Parce qu'il y a des textes qui sont venus et qui ont motivé le croyant à se rendre tôt à la mosquée et à prier. Et à prier jusqu'à ce que l'imam sorte. Ce qui prouve que l'imam ne sort que après le déclin du soleil. D'accord? À l'heure de Dhuhr. Ce qui prouve que ce temps-là, il a été excepté. D'accord? Et qu'à ce moment-là, tu as le droit de prier. Même si c'est à la base une heure d'interdiction. Mais il y a eu exception faite pour le jour du vendredi. Et ça, c'est l'avis des Shafi'i rahimahullah ta'ala. Taïb. Le deuxième point juridique de ce que ces hadiths traitent, ou qui sont en lien avec ce hadith plutôt, c'est le statut. Quel est le statut juridique de prier les prières qui sont liées à une cause, et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, durant ces heures d'interdiction. Les prières liées à une cause, ce sont toutes les prières que l'on accomplit et qui sont en lien avec une cause, que l'on accomplit après la survenue de cette cause-là. Comme par exemple, lorsqu'on rentre à la mosquée, il nous est légiféré de faire 2 unités de prière. Ça, c'est ce qu'on appelle une prière liée à une cause. Parce que cette prière-là, pourquoi je la fais? Parce que je suis entré à la mosquée. Pareil pour les 2 unités de prière après les ablutions. La cause de ces 2 unités de prière, c'est quoi? Les ablutions. La prière d'Al-Janaza, la prière funéraire. Parmi les prières aussi, qu'on peut retrouver les prières surérogatoires, ce qu'on appelle al-rawatib, les prières qui sont liées aux prières obligatoires et qui sont effectuées soit avant elles, soit après elles. Tout ça, c'est ce qu'on appelle en arabe salat dhat ou sabab, les prières liées à une cause. La question ici, c'est est-ce qu'on a le droit de prier ces prières durant les temps d'interdiction ou pas?
Les savants ont divergé. Il y a deux avis sur la question. Le premier avis consiste à dire qu'il est interdit de manière absolue de prier après la prière d'Al-Fajr et après la prière de l'Asr, comme on a vu juste avant. Et ça, c'est l'avis de la majorité. Parmi les Hanafites, les Malikites, les Hanbalites selon l'opinion la plus connue, et c'est l'avis qui a été choisi par Ash-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Et ils ont considéré que les hadiths concernant l'interdiction de prier dans ces temps-là, ce sont des hadiths généraux, d'accord, qui englobent toutes les prières. Et que la prière, elle est une cause ou pas. Quelqu'un pourrait se dire, mais est-ce qu'il y a des prières qui n'ont pas de cause? Oui, il y a des prières qui n'ont pas de cause. Ce qu'on appelle al-nawafil al-mutlaqa, les prières surérogatoires absolues. D'accord? Et ça, c'est le fait, par exemple, de prier, de dire, voilà, là, j'ai envie de prier, et hop, Allahu Akbar, j'ai envie de faire une prière surérogatoire. Ça, c'est ce qu'on appelle une prière surérogatoire absolue. Taïb. Le second avis consiste à dire qu'il est permis de prier les prières ayant une cause, même durant les temps d'interdiction. Et ça, c'est l'avis des Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et de certains Hanbalites, et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, et son élève Ibn al-Qayyim. Et parmi les contemporains, on retrouve As-San'ani, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Uthaymin, qu'Allah Azza wa Jal accorde sa miséricorde à tous. Taïb. Et ils se sont appuyés sur plusieurs preuves afin de dire cela. La première preuve, c'est le hadith de Salama, radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ô fille d'Abi Umayya, tu m'as interrogé au sujet des deux unités de prière que j'ai effectuées après Al-Asr. Des gens de Abd al-Qais sont venus à moi pour embrasser l'islam et ils m'ont occupé, m'empêchant d'accomplir les deux unités qui suivent la prière d'Al-Dhuhr. Alors je les ai rattrapés. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il a rattrapé les deux unités de prière qu'on appelle Ar-Ratiba, qui sont effectuées après la prière obligatoire d'Al-Dhuhr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu les faire après Al-Dhuhr parce qu'il a été occupé par des visiteurs. Ainsi, il les a rattrapés quand? Après l'Asr. Et après l'Asr, on a dit que c'était quoi? Un temps d'interdiction. Ce qui prouve que effectuer les prières qui ont une cause, d'accord, qui sont liées à une cause, il est permis de les effectuer durant les temps d'interdiction. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, le hadith, il est très clair. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié dans un temps d'interdiction, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve qu'il est permis de les accomplir de cette manière. Le deuxième hadith sur lequel il se tente de s'appuyer, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: ô Bani Abd Manaf, n'empêchez personne d'accomplir les circumambulations autour de cette demeure ou d'y prier de jour comme de nuit. Le hadith a été rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah ainsi qu'Ahmed, et sa chaîne de transmission est authentique. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Bani Abd Manaf de laisser les gens accomplir le tawaf autour de la Kaaba et que de prier dans Al-Masjid Al-Haram à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ce qui prouve que les prières liées à une cause, il est permis de les faire à n'importe quel moment de la journée. Et ici, la prière liée à une cause en question, c'est les deux unités de prière que l'on effectue après le tawaf. Taïb. Parmi les preuves aussi sur lesquelles ils se sont appuyés, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: quiconque a oublié de prier, qu'il prie donc quand il s'en rappelle, car elle n'a aucune expiation en dehors de cela. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, pareil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui a oublié une prière, et ici, la prière englobe toutes les prières, qu'il l'effectue lorsqu'il s'en rappelle. Taïb. Parmi les preuves aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque entre à la mosquée doit prier 2 unités de prière avant de s'asseoir. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim.
Pareil, ici, le prophète sallam a évoqué cela de manière générale et sans aucune restriction. Ainsi, l'avis le plus juste, Wallahu a'lam, consiste à dire qu'il est permis d'effectuer durant les heures d'interdiction les prières qui sont liées à une cause. Comme on a dit, la prière de la salutation de la mosquée, Tahiyyat al-Masjid, la prière lorsqu'on fait ses ablutions, la prière al-Ratiba, lorsqu'on l'a oublié ou qu'on l'a raté et qu'on veut la rattraper, etc. Par exemple, ça c'est un cas qui arrive souvent, par une personne qui a prié al-Fajr, la prière obligatoire d'al-Fajr, mais qui n'a pas fait les 2 unités de prière surérogatoires avant al-Fajr. Il a le droit de les rattraper après sa prière obligatoire. Ceci ne pose pas de problème. Même si à la base, le temps dans lequel il est, c'est un temps d'interdiction. Parce qu'on a dit, sa prière, c'est une prière liée à une cause. Et que ces prières-là, spécifiquement, on a le droit de les accomplir même durant les temps d'interdiction. Wallahu ta'ala a'lam. Taïb. Le 3e point juridique concerne la sagesse derrière l'interdiction de prier au moment du lever du soleil et de son coucher. On a dit que Allah Azza wa Jalla, il légifère rien sans raison, d'accord? Et parfois cette raison, on la comprend, on la connaît, et parfois on ne la connaît pas. Ici, concernant l'interdiction de prier à ces moments-là, on connaît la raison derrière l'interdiction, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a évoqué clairement. Ibn Umar radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne choisissez pas pour votre prière le moment du lever du soleil ni de son coucher, car il se lève entre les 2 cornes du démon. Taïb. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith nous évoque de manière très explicite la sagesse et la raison derrière l'interdiction de prier à ces moments-là. Ceci car, à ce moment-là, Shaitan se met en face du soleil. Et le soleil, ainsi, si on le voyait, c'est comme si le soleil se levait entre ses 2 cornes. Et c'est à ce moment-là que les adorateurs du soleil, les adorateurs des astres, les satanistes se prosternent pour le soleil ou pour Shaitan. C'est pour ça que dans l'histoire de Sulayman alayhi salam, dans Surat An-Naml, les fourmis, Allah Azza wa Jal nous a raconté un épisode qui s'est passé entre la huppe, cet oiseau, et Sulayman alayhi salam. La huppe, lorsqu'elle s'est rendue à Saba, au Yémen, elle a vu la reine de Saba ainsi que son peuple se prosterner pour le soleil. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal nous dit, en nous comptant les dires de la huppe, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Je l'ai trouvée, c'est-à-dire la reine, elle et son peuple se prosternant devant le soleil au lieu d'Allah. Et le diable a embelli leurs actions. Taïb. Et il en est de même pour une partie des Arabes à l'époque pré-islamique qui adoraient le soleil qu'ils appelaient la déesse, Al-Ilaha. Taïb. Et il en est de même pour les Sabéens, qui adoraient le soleil. Il en est de même pour le peuple de Ibrahim alayhi salam, qui adorait le soleil, etc. Taïb. Taïb, alhamdulillah, on a fini pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on va les voir ensemble.